Aman Malouf dit que l'identité est d'abord affaire de symboles et même d'apparence. Sur ce qu'il est convenu d'appeler une pièce d'identité, on trouve nom, date et lieu de naissance, photo, certains traits physiques, signature et parfois aussi l'empreinte digitale. Si on garde ça à l'esprit, je m'appelle Damaris Camargo, j'ai 21 ans et je suis née à Bogota. C'est moi actuellement, mais avant, je ressemblais comme ça. J'avais l'habitude de penser qu'en disant tout cela, j'avais déjà assez parlé de ce que je suis vraiment. Mais ce n'est pas le cas. Je dois dire que le simple fait de penser et qui je suis provoque des maux de tête parce que je ne suis pas seulement une chose. Mais l'exercice ci-dessus est trop intéressant. Les éléments de notre identité qui sont déjà en nous à la naissance ne sont pas très nombreux. Quelques caractéristiques physiques, le sexe, la couleur. Mais mon identité, durant mon enfance, a été influencée par plus que des enjeux physiques et biologiques. Je devrais préciser que je suis née au sein d'une famille catholique et chrétienne en même temps. C'est vrai, la religion a joué un rôle important dans ma constitution en tant que personne. La mauvaise chose est que je ne l'ai jamais demandé et je n'ai pas forgé cela consciemment. Aman Malouf essayait de comprendre pourquoi tant de personnes commettent des crimes au nom de leur identité religieuse, ethnique, nationale ou autre. Dans mon cas, j'essayais de comprendre pourquoi il y avait tant de haine entre les religions de ma famille quand l'un d'eux m'avait enseigné que je devais aimer les autres comme moi-même et les respecter car nous sommes tous les enfants d'un seul créateur. Beaucoup de choses n'avaient pas de sens, mais l'une de mes caractéristiques est de ne contredire aucune autorité, encore moins une autorité religieuse. L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et elle se transforme tout au long de l'existence. J'ai découvert ces paroles d'Aman Malouf par moi-même vers l'âge de 13 ans, quand j'ai décidé d'abandonner la religion de ma famille. Tout est allé bien, mais qui étais-je si je n'avais plus la religion, le fondement de ma vie jusqu'à là et le fondement de ma famille? Qu'est-ce qui allait me combler? Eh bien, sans le chercher, j'ai trouvé quelque chose dans une culture étrangère qui me définirait. La musique. Beaucoup croient que ça n'a pas d'une importance majeure, mais pour moi, cela signifie se sentir à nouveau partie de quelque chose. Le genre musical pour lequel j'ai décidé n'est pas local à mon pays. Donc, ça m'en rendre compte que j'ai adopté des goûts, des façons de parler, des façons de m'habiller et des façons de croire. Même si tout ça a été totalement étrangère, j'ai senti que j'étais devenue quelque chose par moi-même, pas par imposition, et j'étais fière de ce que j'étais. Mais cela a créé de terribles problèmes pour moi avec ma famille. À l'arrivée à l'université, il m'arrive de faire quelquefois ce qu'on appellerait mon examen d'identité. À l'âge de 16 ans, j'avais renoncé à toute religion et senti un contrôle total sur tout ce que j'étais. Un jour, j'ai rencontré un garçon chrétien avec qui je ne partageais bien sûr mes croyances et mes modes de vie, mais qui m'a captivé. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, je ne pouvais pas m'empêcher de voir ses croyances avec un certain dédain parce qu'il me rappelait à quel point cela me frustrait en foi. Cependant, quand je l'ai connu de plus en plus, j'ai commencé à voir tout différemment. Je ne sais pas si c'était mon amour
pour lui qui m'a fait me plier et retourner à ce que j'étais avant, où je n'ai jamais complètement abandonné ma religion. Mais être proche de lui m'a donné envie de revenir à mon ancienne foi. Cette période de ma vie a représenté un grand changement pour moi, car il y a eu un changement radical dans ma façon d'agir, de croire et de percevoir mes propres convictions et celles des autres. Finalement, nous nous sommes éloignés et il n'a pas abandonné ses convictions pour moi et je ne suis pas retournée à mon ancienne foi non plus parce que je n'étais plus cette personne. Toutefois, être proche de quelqu'un avec une manière d'être totalement différente m'a fait réaliser que vous pouvez voir des jeux de l'autre, mais sans perdre ce que je suis et ce qui m'a forgé. Et tout cela, c'est que je sais que j'ai changé de niveau de ma pensée et par conséquent mon identité. Je suis devenue une meilleure personne dont je suis très fière. Je respecte leurs croyances et pendant une courte période, nous avons atteint créer un environnement, une culture commune dans laquelle lui et moi pouvons coexister sans prévaloir l'une sur l'autre. Aman Malouf a bien dit que l'identité d'une personne n'est pas une juxtaposition d'appartenance autonome, mais c'est un dessin sur un peu tendu. Dans mon cas, l'identité n'est pas une superposition de croyances de mes parents sur ma pensée malléable, encore moins de mes points de vue sur ceux de mon partenaire ou de mes amis. À la fin de ce voyage, sans compter ce qu'il me reste à vivre, je suis arrivée à la conclusion que affirmer mon identité devient forcément un acte de courage, un acte libérateur.